Bonjour, c'est Ursule encore. Alors, on est le 15 décembre 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis et que sa joie soit notre force. Amen et alléluia. Alors, l'accouchement d'abord et après la chambre nuptiale. Amen. Nous savons tous que Jésus-Christ revient pour chercher son épouse. Alors, il nous a parlé du mariage à la manière des Israélites, amen, parce que chez les Israélites, il vient demander la main de la personne, il paye quelque chose. Alors, dans certaines cultures, on appelle ça la dot. Il paye quelque chose et il s'en va préparer une place. Et quand il a fini de préparer la maison dans laquelle il va accueillir l'épouse, alors il revient la prendre. Il y a l'effet de surprise parce qu'elle ne sait jamais quand est-ce qu'il vient. Donc, pendant qu'il part et que le contrat est fait, disons que les parents de la fille savent que bon, là, leur fille n'est plus libre, tout le monde est au courant, que bon, voilà, elle a été fiancée et tout. Entre-temps, elle aussi, elle doit se préparer. Alors, elle se prépare et quand elle va rejoindre son mari, elle aura aussi déjà ses affaires avec elle. Des assiettes, des ustensiles, des vêtements et tout ce qu'il faut. Elle se prépare aussi. De telle sorte que quand ils vont mettre les choses ensemble, on saura que voilà, le mari saura que voilà ce qu'elle a apporté. Mais il ne compte pas sur ça. Mais il sait seulement que lui, c'est sa responsabilité de préparer un endroit où recevoir sa femme et de s'en occuper. Et alors, c'est la même chose avec nous. Jésus est venu, il a payé. Amen. Le prix qu'il fallait pour notre rachat. Et on sait qu'il revient. Il est parti, ça fait 2000 ans, et on sait qu'il revient. Alors, on est dans les temps où sa venue est annoncée, et ça, on n'est pas ignorant de cela. Maintenant, il est très important que on puisse se débarrasser de toute zone d'ombre en nous, n'est-ce pas? Et le Seigneur s'attelle à cela à tout moment. Amen. Que ce soit par cette chaîne-ci ou que ce soit par une autre chaîne. Il nous rassemble, amen, autour de la vérité pour que nous puissions être sauvés. Parce que ceux qui sont sauvés, ce n'est pas ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, mais c'est ceux qui auront été persévérants jusqu'à la fin, c'est ceux qui auront gardé la vérité jusqu'à la fin. Amen. Et on est dans les temps où le Seigneur nous parle de maturation aussi. Alors, on doit maturer, on doit grandir. Alors, ce n'est pas vrai qu'on sera tous au même niveau. Un jour, je parlais avec quelqu'un, ou bien en tout cas, quelqu'un m'a fait un commentaire, j'étais assez étonnée. Alors, la personne a fait ressortir cette pensée selon laquelle elle n'était pas tellement motivée parce que de toutes les manières, tout le monde aura une maison au ciel et puis bon, tout le monde sera dans la présence de Dieu. Donc, peu importe que tu le fasses plus ou que tu fasses moins, hein, ça ne change pas grand-chose parce que le Seigneur va nous sauver. Alors, ça, c'est évidemment les adeptes de sauver un jour, sauver toujours. Ce qui fait que, bon, il ne faisait rien pour aller avoir plus d'intimité avec le Seigneur. Parce que pour lui, c'est comme, voilà, ça ne change pas grand-chose. Et donc, mais j'ai quand même fait ressortir le fait que Dieu n'est pas un communiste. Dieu n'est pas un communiste. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement, qui pensent comme ça. Ils se disent, bon, je suis l'enfant de Dieu, donc c'est pas grave, il va me prendre, il va pas s'empêcher il va pas me jeter. Il y a aussi une femme de pasteur qui m'a dit ça un jour, on était là, on causait, et puis elle me racontait une triste histoire qui était même sortie dans le journal. Alors je lui ai demandé, mais est-ce que cette sœur-là a eu le temps de se repentir avant de mourir comme ça atrocement? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'était une histoire, vraiment une fin atroce. Et elle me dit, oh non, mais Ursule, tu sais, les enfants de Dieu, c'est les enfants de Dieu.
il ne peut jamais la rejeter, c'est son enfant. Alors, elle dit, c'est comme tes enfants. Est-ce que tu vas rejeter tes enfants? Elle dit, c'est pareil. Dieu, là, une fois que tu lui as donné ta vie, c'est fini. Alors, je l'ai regardé, je voulais parler, mais l'Esprit de Dieu il m'a juste fermé la bouche, c'est tout. Parce que ça ne valait pas la peine. Alors, si c'est comme ça qu'elle pensait, amen, son mari était là à côté, le mien était là, j'aurais 3 personnes contre une. 3 personnes contre une, je n'allais pas gagner. Les deux, au moins sûrs, je sais que ils pensaient pareil. Amen, ça je le sais. Mais la 3e personne qui est mon mari, je sais qu'il allait jouer l'arbitre. Il allait jouer à donner des points ici, à donner des points là. Donc ça ne valait pas la peine. C'était un débat inutile, un débat perdu en partant. Alors je l'ai écouté et puis j'étais tout simplement traumatisée. J'étais secouée. Je me suis dit, quoi? Un couple de pasteurs qui pense que voilà, peu importe l'état dans lequel tu vis, l'état dans lequel tu vis, peu importe, alors si tu as donné ta vie un jour au Seigneur Jésus, si tu meurs, tu seras avec lui. J'étais tout simplement étonnée. Mais ils sont plusieurs enfants de Dieu qui pensent à ça. Et c'est dommage, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est pas la vérité. La vérité, c'est que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu marches et tu vis dans la sainteté, dans la paix, jusqu'à ce que tes yeux le voient face à face, ou bien jusqu'à ce que tu fermes les yeux à cette terre. Amen, jusqu'à ce que tu t'en ailles. Parce que la Bible dit de rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Alors, on ne peut donc pas se fabriquer des théories qui nous conviennent et s'accorder avec. Alors, on est dans le temps où nous savons qu'il faut se préparer et on est dans le temps où on met les points sur nos i, n'est-ce pas? C'est-à-dire, tu te prépares et puis tu restes, tu dis, bon, ok, je pense que là, il faut que je me concentre aux choses les plus essentielles, les plus importantes. Alors, Dieu nous dit que il y aura d'abord l'accouchement et après l'accouchement, immédiatement, ce sera la chambre nuptiale. On va entrer dans la chambre nuptiale, la chambre des noces. Alors, dans la vie, c'est d'abord la chambre nuptiale et après cela, il y a l'accouchement, n'est-ce pas? Dans la vraie vie, c'est comme ça. Dans notre quotidien, la femme se marie d'abord et après, elle vient annoncer à ses parents qu'elle a un enfant et puis bon, voilà, et l'enfant vient après. Mais ici, dans le contexte de la naissance des enfants de Dieu, amen, Dieu nous dit que c'est d'abord l'accouchement et la chambre nuptiale après. Rappelons-nous cette vidéo-là où c'était la naissance du corps. Amen. La tête, c'est Jésus, il est sorti. Amen. Il est mort, il est ressuscité. Amen. Maintenant, le corps, amen, l'Église qui est le corps de Christ, si on peut le dire ainsi, maintenant la communauté des chrétiens qui sont le corps de Christ, eux aussi, ils ont besoin de venir à l'existence, si on peut le dire ainsi. Ils ont besoin de naître. Amen. Alors Dieu, ces derniers temps, nous a concentrés autour du concept de la maman, amen, le concept de la féminité, le concept du sein maternel. Voilà un peu autour de quoi a tourné mes vidéos ces derniers temps. Amen. Et puis bon, j'ai quand même perdu beaucoup de personnes. C'est pas grave. Il est très important que la vérité soit enseignée. Amen. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui va vous rendre libre. Ce n'est pas les théories qui nous rendent libres, mais c'est la vérité. Et la vérité, elle sort de la bouche de Dieu. Elle ne sort pas de la bouche des humains, elle sort de la bouche de Dieu. Alors, regardons qu'est-ce que la Bible nous dit de l'enfant qui va naître. Apocalypse 12, le verset 5 nous dit ceci. Apocalypse 12, le verset 5. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un dragon, un grand dragon, rouge,
ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son fils fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Je vais m'arrêter là. Vous savez, la chose qu'on doit comprendre avec l'Apocalypse, c'est qu'Apocalypse, ça ne fonctionne pas par séquence, ok? Tu ne lis pas le chapitre 12 en disant, ok, ça vient après le chapitre 11, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, ça, en principe, ça devrait être ça, mais ce n'est pas ça forcément. Parce que l'apôtre Jean, il regarde quelque chose, alors il décrit ce qu'il voit. Alors, donc, il n'y a que Dieu qui peut nous révéler à quel moment se passe telle séquence et puis telle autre. Donc voilà. Alors, l'enfant est né. Malgré l'opposition, malgré le dragon qui se dresse devant la femme, l'enfant est né. Mais c'est qui le dragon? Nous savons que le dragon, c'est Satan, avec ses principes, avec ses règles de vie, avec ses lois, avec ses théories, avec ce qu'il a établi. Ça, c'est le dragon. Amen. Alors, nous savons que depuis un temps, on ne sait pas c'est quand, amen, combien de siècles, on ne sait pas, le dragon a eu le temps d'établir sa religion, si on peut le dire ainsi. Alors, il a infiltré le corps de Christ dans la maison de Dieu. Et voilà, on a fonctionné. Et puis, on fonctionne avec la théorie du dragon. Et puis, Dieu est bon. Parce que malgré cela, il y a beaucoup de gens qui, au fait, par la grâce de Dieu, ont réussi, amen, à aimer leur Seigneur, malgré le fait que le dragon est sur le chemin des enfants de Dieu. Et ce dragon-là, tout enfant de Dieu qui veut marcher dans la vérité, tout enfant de Dieu est attaqué. Tout enfant de Dieu est taclé. Tout enfant de Dieu... En tout cas, la vérité, c'est-à-dire, le combat se passe autour de la vérité et du mensonge. C'est là que ça se passe. Alors, Dieu, on est dans les temps où Dieu nous dit, regardez en direction de la femme. Pourquoi? Parce que c'est là que les enfants de Dieu vont être assemblés. Et c'est les enfants de la femme. C'est comme ça que Dieu les appelle. Lisons Apocalypse 12, le verset 16. C'est dit, et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, et ceux qui gardent les commandements de Dieu, et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable amer. Alors, nous savons que la femme ici, c'est référence à Israël, et nous savons qu'Israël ici, ça nous renvoie à Sion, et dans Sion, ce n'est plus l'ancienne Sion du temps de David, mais c'est Sion maintenant avec David et ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. C'est ça qui est appelé la Nouvelle Jérusalem. Amen. Donc Dieu rassemble ses enfants autour de la Nouvelle Jérusalem qui est appelée Sion. Mais qui dit Sion, qui dit Nouvelle Jérusalem, dit la femme, dit enfantement. Alors Dieu est en train de te dire que tu ne peux pas être assemblé si toi, tu ne crois pas à l'enfantement. Ou bien si tu n'as pas une place dans ton cœur pour la femme, tu ne peux pas être enfanté. Parce qu'il n'y a que la femme qui enfante. Ce n'est pas un homme qui enfante. Or, le dragon s'est dressé dans toutes les églises de Dieu depuis des générations, depuis des siècles, il s'est dressé comme, entre guillemets, l'homme, le masculin. C'est comme ça qu'il s'est dressé. Si bien que tout ce qui veut être apporté en rapport avec l'idée de Dieu, l'idéologie de Dieu, tout est taclé. Or, quand on prend les Écritures, on voit que Dieu, dès le début du temps, a conçu que c'est la femme qui accouche. Ce n'est pas l'homme. Pas du tout. Il suffit juste de retourner à Genèse 3 et puis de voir qu'il a dit à Adam, écoute, tu vas souffrir pour manger. Et puis la terre te donnera des ronces. Tu vas souffrir. Mais toi, la femme, tu vas accoucher avec douleur. Alors c'est pour dire que c'est la femme qui accouche, c'est pas l'homme. Même si aujourd'hui on entend des commentaires par-ci, des vidéos sur YouTube pour dire bon, ils sont en train de voir comment un homme peut être enceinte et puis des bêtises.
Pourquoi? Parce qu'ils veulent challenger Dieu. Ils veulent opposer Dieu. Ils veulent le défier. Mais est-ce que Dieu est un homme pour s'amuser avec les hommes? Mais non. Dieu, ce n'est pas un homme. Dieu, c'est notre créateur. Il est la lumière inaccessible. C'est ça notre Dieu. Alors, soit tu es en accord avec Dieu dans ce qu'il fait, que tu le saches ou pas, soit tu n'es pas en accord avec lui, que tu le saches ou pas. Alors, être en accord avec Dieu, c'est avoir toute la vérité de Dieu. Parce que il y a deux types de mensonges. Il y a un mensonge qui est le mensonge. Amen. Tu sais que tu es dans le mensonge, et puis bon voilà, mais tu demeures. Mais il y a l'autre type de mensonge qu'on appelle l'ignorance. Ça dit que tu es dans l'ignorance et tu ne sais pas. Et c'est quand même un mensonge parce que c'est des ténèbres. Parce que l'ignorance, c'est la vérité qui t'est cachée. Alors, quand la vérité t'est cachée, tu n'as pas toute la lumière. Tu as juste une pénombre. Parce que tu n'as pas toute tu as juste une partie. Alors, Dieu aimerait qu'on ait toute la lumière, qu'on ait toute la vérité. À propos de ce sujet-là, ce n'est pas un homme qui accouche. C'est pas, dans Apocalypse 12, c'est pas Luc. Oui, et puis l'homme d'Apocalypse, non, c'est dit la femme. Donc, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, c'est la femme qui accouche. Alors Dieu nous dit, il rassemble ses enfants autour de l'utérus, amen, de la femme. Alors, je pense avant-hier, j'ai parlé de El Shaddai, ça c'est par la grâce de Dieu que je suis tombée dessus, dans mes recherches, je suis tombée sur El Shaddai, le Dieu qui a les seins, amen, le Dieu féminin. Je suis tombée sur Elohim, le Dieu pluriel. Il y a un côté qui est Eloah, qui est la femme, et puis l'autre qui est le Him. Alors, Dieu est en train vraiment de faire sauter de notre esprit tous les mensonges pour y mettre la vérité. Amen. Et regardons ce qu'il dit dans Ésaïe 66. Avant de me donner Dieu El Shaddai, notre mère, il m'avait donné Ésaïe 66. Je l'ai lu, je n'ai pas compris. Je l'ai lu, je n'ai pas compris. Mais après être tombé sur El Shaddai, quand je suis retournée lire Ésaïe 66, j'ai tout de suite compris. Pourquoi? Parce que souvent, on est bloqué par nos mensonges. Amen. On est bloqué. On lit quelque chose et on le lit à travers le filtre, amen, de la mauvaise croyance dans laquelle on est. Amen. Alors, moi, je lisais Ésaïe 66, mais je ne savais pas qu'est-ce que Dieu voulait m'enseigner. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il veut me montrer encore? Je lis, mais je ne comprenais pas. Mais regardez, je vais lire Ésaïe 66, le verset 7. Avant d'éprouver des douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine un travail, Sion a enfanté ses enfants. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter? Dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Pourquoi est-ce qu'il insiste pour dire que est-ce que moi je vais empêcher d'enfanter? Il dit moi je fais naître, est-ce que je vais empêcher? C'est parce que Satan veut empêcher Dieu. C'est-à-dire, dans son plan, il casse Dieu pour dire que non, c'est pas la femme, c'est moi Satan qui suis là. Alors lui, le dragon, il se poste là. Avec sa théorie, avec ses idéologies, avec sa religion, et puis toujours on nous présente un Dieu masculin, et puis bon, Dieu, masculin. Mais Dieu dit non, dans le temps où on est, il dit la femme doit accoucher. Mais qui est-ce qu'elle accouche? Elle accouche toi et moi. C'est toi et moi qui devons naître. Nous sommes dans le temps où la femme doit accoucher. Et ceux-là qui naîtront de la femme, ils vont directement entrer dans la chambre nuptiale. C'est-à-dire qu'en même temps que l'accouchement se passe, amen, en même temps, ils sont reçus dans la chambre nuptiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où tu es là, c'est maintenant que tu entres dans le sein de la femme. C'est maintenant que tu entres dans l'utérus, là, qui est l'enceinte que Dieu a prévue comme l'enceinte de la réception ou bien la salle où les gens sont reçus. C'est ça que Dieu est en train de faire. C'est la salle où on est reçu. Avant de nous retrouver de l'autre côté, où on nous donnera nos robes blanches et tout, on est reçu dans l'enceinte de la femme, dans l'utérus de la femme, dans l'enceinte de la mère. Maintenant, si toi tu dis que non, pas de mère, pas de ceci, ok, c'est ton choix. Mais
Dieu dit seulement que dans le temps où nous sommes, ceux qui naîtront, amen, c'est ceux-là aussi qui se retrouveront dans la chambre nuptiale. Amen. Alors, il est très important que tu fasses quelque chose. Amen. Que tu te retrouves dans toute la vérité et que tu sortes des enseignements du dragon, que ce soit 1%, que ce soit un enseignement à 0,0%, peu importe le type d'enseignement du dragon que tu as enregistré en toi, il est très important que tu sortes de là et que tu ailles dans ce que Dieu dit. Parce que ce que Dieu dit, c'est cela qui est la vérité. C'est pas ce que les hommes disent. Alors, dans Isaïe 66, donc, il dit, le verset 9, il dit, ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel, moi qui fais naître, empêcherai d'enfanter, dit ton Dieu. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse. Vous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie, vous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi par l'Éternel, voici je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités, et vous serez portés sur les bras, et caressés sur les genoux. Amen. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie, et vos os reprendront la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Amen. Il manifestera sa puissance envers ses serviteurs. Pourquoi il les appelle serviteurs? C'est parce qu'ils seront trouvés dans l'enceinte de la femme. Amen. Ils seront trouvés dans l'enceinte de leur mère. Dieu, il appelle quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme un homme que sa mère console. Ça dit, Dieu est en train de nous réconcilier. Amen. Avec une vérité qui nous a été volée. C'est ça qui est en train de se passer là. Alors, est-ce que c'est tout le monde qui va m'entendre? Non. Mais Dieu a la capacité de savoir que telle personne, si elle n'a pas reçu tel enseignement, elle fait partie des gens qui auraient cru ou des gens qui n'auraient pas cru. Rappelons-nous, quand les gens ont demandé à Jésus qu'adviendrait des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, il leur a dit, avec les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, il les traite avec leur loi. Amen. Parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Donc ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, amen, quand ils meurent, ils seront traités selon la loi que Dieu a mis dans leur cœur. Alors Dieu sait, il sait qui accepterait la vérité et qui la refuserait. Il est important que là où tu es là, que tu embrasses la vérité. Que cela te dérange ou pas, il faudrait que tu embrasses la vérité. Parce que seuls ceux qui marchent par la vérité seront affranchis. Alors, maintenant, qu'est-ce qui fait par exemple que tu es bloqué dans un concept ou bien dans une situation de vérité que Dieu amène? Qu'est-ce qui fait que tu es bloqué? Il faut s'arrêter là. Il faut s'arrêter là pour demander, Seigneur, c'est quoi mon lien? Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui fait que je refuse? C'est quoi? Et Dieu ne manquera pas de révéler les choses que l'ennemi bloque à ses enfants. Alors, dans 1 Thessaloniciens 5, on connaît bien le passage, 1 Thessaloniciens 5, on est informé que la naissance se passe là. On est informé, il dit, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Amen. Ils n'échapperont point quand ces douleurs-là viendront. C'est dit, ça surprend. Alors là où tu es là, toi et moi, amen, pour le moment, on n'est pas surpris. Si ça se passe à la seconde qui suit, amen, que nous soyons en train, amen, d'accepter cette vérité-là. Mais si par hasard, on la rejette, on sera tout simplement surpris et on sera automatiquement de l'autre côté. Parce qu'on aura refusé la vérité de Dieu. Et Dieu nous dit, avec le dragon, l'homme accouche. Avec le dragon, il a présenté un Dieu trinitaire, Père, Fils et puis Saint-Esprit, masculin, il a présenté ça là.
Et il n'y a aucune, tu regardes, tu ne vois même pas possibilité, un concept de féminin, rien. Mais Dieu nous dit que lui, là, quand il a créé l'homme et la femme, il les a créés à son image, lui, Dieu. Il est le Dieu Elohim, un Dieu homme et puis un Dieu femme en même temps. Il est, je ne sais pas, androgyne ou je ne sais pas quoi. Alors, donc, c'est dit, les douleurs viennent comme une surprise. Alors, pour ne pas être surpris, il nous dit au verset 6 de 1 Thessaloniciens 5, il dit, ne dormons donc point, comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen. Dans Daniel 11, on est informé d'une situation assez spéciale sur cette terre. Amen. C'est que la petite corne de Daniel a quelque chose contre les femmes. Amen. On est informé. Alors, c'est pas forcément juste une personne, mais c'est l'esprit. Amen. L'esprit qui est derrière cette personne-là. Lisons Apocalypse 11. Amen. Le verset 36. Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera. Il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée. Car ce qui est arrêté s'accomplira. Amen, c'est arrêté. Alors, il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tout. Amen. Il n'a égard à un Dieu, aucun Dieu. Alors, on dit, il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. C'est quoi la divinité qui fait les délices des femmes? Amen. C'est le Dieu féminin. Amen. Alors, il n'aura pas égard. Si Dieu le mentionne, c'est parce que c'est vrai, c'est parce que la divinité féminine existe. Amen. C'est parce que ça existe. Donc Dieu dit, cette personne-là, il ne fera pas égard à la divinité des femmes. Il ne fera pas égard à la divinité qui fait la délice des femmes. Alors, on nous a éduqués, amen, dans une chrétienté comme ça. Alors, il faut être... bon, on ne peut pas dire, mais ça dit... Plusieurs ne se posent pas la question. On a un Dieu masculin, point barre, et puis c'est tout. Mais il y a d'autres qui se posent des questions et puis n'ont pas de réponse et ils arrêtent. Mais la vérité est que dans le temps où nous sommes, amen, l'enfant qui naîtra de la femme, ce n'est pas un homme qui accouche, c'est une femme qui accouche. Et cet enfant-là, amen, c'est le groupe de ceux-là qui réussiront à échapper. Amen, Apocalypse 14. Apocalypse 14. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Il y avait lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme le bruit de grosses eaux, comme le bruit de grands tonnerres. Et la voix que j'entendais était comme celle de joueurs de harpe jouant leur harpe. Amen. Alors, Dieu est en train de faire des choses extraordinaires dans le temps dans lequel nous sommes. Saurons-nous le voir et puis aussi nous accorder avec lui pour bénéficier, pour faire partie, amen, de cet enfant-là qui naîtra? Ou bien allons-nous nous entêter à rester dans l'opposition, amen, parce que les voies de Dieu elles sont insondables. Souvent, on pense que c'est dans telle direction alors qu'il est en train de faire la chose dans l'autre direction. Alors, les choses de Dieu, on ne peut pas l'expliquer. On ne peut l'expliquer que par le Saint-Esprit. On ne peut pas l'expliquer de manière charnelle. On ne peut pas l'expliquer avec notre tête là. Non, non, non. Ce n'est que par le Saint-Esprit qu'on peut expliquer ces choses-là. Et Dieu nous a dit, dans Apocalypse 11, le verset 2, il a dit, la corde a été donnée là, la corde comme instrument de mesure, a été donnée à Jean, et il a été dit de mesurer, mais de laisser le parvis extérieur, de ne pas le mesurer. Mais il a été donné aux nations. Mais de mesurer, et quand on mesure, c'est le parvis intérieur, le lieu saint et le saint des saints. Alors, le lieu saint et le saint des saints. Et regardez, dans Jérémie 13, le verset 25, Jérémie 13,
le verset 25, le Seigneur nous fait sortir une lumière, là, une de ces lumières qui est là, Jérémie 13, le verset 25. Il dit ceci, excusez-moi, il dit, je les disperserai comme la paille emportée par le vent du désert. Voilà ton sort, la part que je te mesure, dit l'Éternel, parce que tu m'as oublié et que tu as mis ta confiance dans le mensonge. La part que je te mesure. Amen. Hier, j'ai fait une vidéo et dans la vidéo, j'ai demandé, seras-tu mesuré? Il y a des gens qui ne seront même pas mesurés. Ils ont été donnés, c'est-à-dire qu'ils sont païens, c'est tout. Dieu les a mis parmi les païens. Mais parmi les gens qui sont mesurés, Dieu nous dit que son instrument de mesure, c'est la vérité. Il dit ici, il dit, voilà ton sort, la part que je te mesure. Jérémie 13, le verset 25, dit l'Éternel, parce que tu m'as oublié et que tu as mis ta confiance dans le mensonge. Le mensonge, là, vous savez, il est grandiose. Tu peux le voir tout de suite, mais il est aussi subtil. Et tu ne le vois pas. Combien sont-ils les enfants de Dieu qui voient un mensonge et pensent que c'est la vérité? Ils sont là-dedans. Ne leur dis pas, hein. Ne viens pas leur dire que, hey, non, ne leur dis pas. Un jour, j'étais en train de prier. Je priais et puis et le Seigneur me présentait la situation de quelqu'un et je connais la personne, ok? C'était une situation vraiment chaotique, ok? Il suffisait juste que je prenne une barre, disons que, regardons une montre, ok? La montre est là et je prends l'aiguille de la montre et puis je la mets dans l'autre sens. Disons que la montre, elle est exactement à minuit. Et puis minuit, c'est l'heure que Dieu a décidé. Exemple, ok? Alors si je ramène l'aiguille par derrière en donnant 10 minutes à la personne a le temps de régler ces choses, n'est-ce pas? Alors je regardais ça et puis le Seigneur me présentait toute la situation, comment la personne était en train de s'enfoncer. Amen. S'enfoncer carrément, en train de s'éloigner loin de Dieu. Amen. Alors je priais et puis il me présente, vous savez ce qui est merveilleux à notre Seigneur, quand il a décidé de te révéler les choses, il te les révèle. Et puis il te donne le pour, le contre, et puis tout ce qu'il faudrait faire. Alors je regarde tout. Je vois que, il suffit juste que je prenne l'aiguille de la montre et que je ramène ça pour donner un peu à la personne de pouvoir se repentir, ok? Alors j'ai dit, ok, je dis dans mon cœur, ok? Je priais, je dis dans mon cœur, ok, je vais parler à la personne. Le Seigneur me dit, ne lui parle pas, hein. Il faut le laisser là où il est. Parce que si tu lui parles, si tu parles à cette personne-là, amen, non seulement elle va te vendre, elle va te trahir, elle va divulguer tout ce que tu lui auras dit, et au lieu que ce soit lui qui soit emporté, parce que tu veux le racheter, au lieu que ce soit lui qui soit racheté, amen, c'est toi qui seras emporté. C'est comme ça que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit, c'est mieux qu'une personne soit livrée que ce soit par exemple 100 qui soient livrés. Parce que moi j'apporte des messages, je suis en train de rassembler les gens, n'est-ce pas? J'ai trouvé ça triste. Mais le Seigneur m'a dit, tu peux compter sur moi. Si tu lui dis quelque chose pour pouvoir l'aider, il va te noyer. Alors il m'a présenté la situation, vous savez, quand quelqu'un est en train de se débattre dans l'eau, n'est-ce pas? Alors il paraît que il ne faut pas aller le sauver à ce moment-là. Il faut juste être proche et puis attendre que la personne coule. Dès que la personne coule et qu'elle n'est plus capable, tu peux la prendre, la tirer, l'amener le plus rapidement sur la bordure et le pomper. Mais si tu fais l'erreur d'aller la prendre au moment où elle est en train de se débattre, elle va te prendre et puis vous deux, vous allez vous noyer. Ou bien même, elle va réussir à s'accrocher sur toi, s'en sortir et puis toi, elle te met là-bas en dessous. Alors, tout cela pour dire que on est dans les temps là, il ne faut pas s'amuser. Alors, exerces-tu ta foi pour dire, Seigneur, je vais exercer ma foi. Parce que si ce n'est pas ça, tu viendras à mon secours. Ou bien, reposes-tu sur des enseignements qui sont faux et tu tiens à tes enseignements et tu refuses ce que Dieu veut t'enseigner. Parce que Dieu ne force personne, n'est-ce pas? Il ne force personne. Il te dit tout simplement que à l'accouchement, amen, il y aura la chambre nuptiale. C'est pas avant. La chambre nuptiale ne vient pas avant. C'est après l'accouchement. Et ceux qui seront accouchés,
C'est ceux qui auront choisi de marcher dans la vérité, toute la vérité. Alors, si tu refuses la vérité divine et que toi tu as tes vérités, ne sois pas surpris si tu es laissé encore pour apprendre. Parce que qu'est-ce que Dieu a dit? On doit parvenir à la maturation. Alors souvent, on s'attend à ce que... je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend. Moi, j'ai appris que, bon, on a une formation où on va nous former et tout. J'ai appris ça comme ça. Et puis, finalement, avec un suivant plus proche de Dieu et tout, je me rends compte que nous-mêmes, le Seigneur nous enseigne. On est dans une situation où il nous enseigne one-on-one. Il prend une personne à la fois et il nous enseigne. Il vient, si tu veux la vérité, il veut t'enseigner. Il veut t'amener plus loin. Mais la question est celle-ci, est-ce que tu veux ou bien est-ce que tu ne veux pas? Mais si tu veux, alors, quel est le temps que tu dégages pour mieux le connaître, pour te débarrasser de toute saleté en toi? Quel est le temps, l'énergie? Qu'est-ce que tu considères de plus important? Lui, il va venir et il va t'aider. Alors, ceux qui sont mesurés, amen, ils vont se retrouver. Ils vont surtout faire partie du lieu saint et du saint des saints. Amen. Mais le saint des saints, là, qu'est-ce que le Seigneur nous a dit à travers Malachie? Dans le saint des saints, il nous dit une vérité qui est là. Souvent, quand je lis ça, je dis, waouh, Seigneur, c'est quelque chose. Est-ce qu'on va réussir, nous autres, là? Nous, les gens de cette génération-là que nous sommes. Je ne vous cache pas que quand je lis ça, et Malachie 3, attendez, il dit, il s'assira, le verset 3, Malachie 3, le verset 3, il s'assira, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Amen. Alors on est dans le temps de notre purification, de notre épuration. On est dans ce temps-là. Mais ce n'est pas parce que tu ne vois pas Malachie, parce que ce n'est pas parce que tu ne vois pas le messager de la fin qu'il n'est pas sur la terre. Amen. On a le livre de Malachie. Et on est dans le temps. Il dit qu'il vient épurer les fils de Lévi. Mais qui sont les fils de Lévi? C'est toi et moi, ceux qui avons accepté Jésus-Christ. Amen. Parce que qui dit Judas, dit ceux-là qui sont venus par Christ. Et nous savons aujourd'hui que Christ étant venu, que tu sois israélite, d'origine ou pas, alors on est tous fils d'Abraham à travers Christ. Alors si tu refuses le sacrifice de Christ, il n'y a pas moyen pour toi d'être fils d'Abraham. Alors, en ce sens-là, on est les Lévites. Mais maintenant, on a besoin d'être épurés, comme les anciens Lévites. Et ça, je vous dis, quand on lit l'Ancien Testament, je ne sais pas pour vous, moi quand je le lis, je dis, waouh, en tout cas, Seigneur, je ne sais pas vraiment comment on va faire pour arriver à ce temps, ce degré de pureté, de sainteté. Mais c'est à ça que Dieu attend de nous, afin que l'offrande de Judas soit agréable devant Dieu. Et rappelez-vous, dans l'ancien temps, quand il présentait les offrandes, il mettait le sel dessus, parce que Dieu a parlé aussi de sel. Le sel, il dit quand le sel a perdu sa saveur, il dit ça ne sert à rien, on le jette. Or, toi et moi, nous sommes les sels de la terre. Amen. Alors, l'offrande de Judas sera agréable quand le sel n'a pas perdu sa valeur. Et toi et moi, nous sommes dans le temps où nous ne devons pas perdre notre valeur, mais nous devons être du vrai sel, vous comprenez? Et Dieu s'attend à ce que cela soit fait de façon individuelle, afin que nous puissions arriver à notre transformation, à une maturation. Amen. Et c'est de se dépouiller de la chair, de se dépouiller des valeurs de ce monde, de se dépouiller, de telle sorte que la chair n'a pas d'importance. Et ce qui a d'importance, c'est notre esprit, c'est notre âme. Amen. Je me rappelle qu'en 2009, je pense que c'est 2009, j'ai fait un rêve terrible. Le rêve est vraiment ancré là toujours, dans mon esprit. Et c'est comme ça que Dieu m'a réveillée. Amen. Il m'a réveillée là d'une manière vraiment, en tout cas, terrible. Là. Mais ne vous inquiétez pas, ça a duré un temps et après j'ai replongé. Jusqu'à ce que finalement, il me parle vraiment de façon plus spécifique en 2017, n'est-ce pas? En 2017, oui, en 2017.
Mais en 2009, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, j'ai vu une femme. La femme, elle était énorme, comme un monument. Disons, imaginons le bâtiment des Nations Unies, amen, qui est à Genève. Imaginons ça, ce gros bâtiment-là. Alors, imaginons une femme de cette corpulence-là, de cette corpulence de building, et d'une hauteur beaucoup plus grande que le building. Amen. Alors, j'ai vu cette femme-là, en tout cas, prendre quelque chose sur la terre. Je ne sais pas, c'est après que j'ai su qu'elle est venue prendre ses enfants. J'ai vu cette femme-là prendre quelque chose, ça a fait whoosh, c'est comme ça que ça a fait. Et quand ça a fait whoosh, parce que c'était projeté sur mon écran dans ma chambre, dans le mur, sur le mur, pardon. Et c'était terrible. Le ciel, c'est comme si le ciel s'écroulait. Les gens étaient traumatisés sur la terre. Les gens fuyaient de partout. Ils abandonnaient leurs enfants. C'était la terreur, la détresse. C'était terrible. C'était terrible. Mais c'était un jour de soleil. Hein. C'était un jour normal. C'était pas la nuit. Hein. C'était un jour normal où les gens vaquaient à leurs occupations. Et puis soudainement, whoosh, ça fait comme ça. Je me réveille. Parce que je ne sais plus si je priais, je ne sais plus si je dormais et que ça a été projeté dans mon... Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ça s'était projeté sur l'écran de mon mur et c'était comme un film en 3 dimensions et puis ça faisait du bruit, c'était quelque chose... Oh, moi, je ne regarde pas les films. Je ne suis pas une personne qui regarde les films. J'étais là, je suis restée, je me suis dit, waouh, c'est quoi ça? Et c'était l'enlèvement. Alors... je suis restée, j'ai dit, Seigneur, est-ce que je pourrais être là? Est-ce que je ferais partie? Seigneur, est-ce que je serais prête? Et les choses vont se passer comme ça. Ils vont se passer comme ça. Parce que c'est ceux-là qui naîtront de la femme, amen, qui entreront dans la chambre nuptiale. Quand les autres ouvriront les yeux pour réaliser que, hey, ça s'est passé, il sera trop tard. C'est ça. Il sera trop tard. Et le Seigneur aimerait que nous puissions nous apprêter et que nous renoncions à tout mensonge, que nous marchions dans la vérité et que nous renoncions à nos voies et que nous puissions nous dépouiller, encore nous dépouiller et chaque fois nous enfoncer dans la crème des crèmes de la vérité. Chaque vérité, amen, c'est une couche de ténèbres qui tombe. Et le Seigneur aimerait qu'on pénètre toutes les vérités pour avoir le maximum de lumière. Ce n'est que comme ça qu'on va loger dans le sein de la femme. Parce que c'est elle qui va accoucher. Ce n'est pas le dragon qui va accoucher. Mais non, ce n'est pas le dragon. C'est la femme. Et la femme, c'est Israël. Ça a tout à voir avec Sion, avec la Nouvelle Jérusalem. Amen. C'est sûr que c'est des concepts qu'on ne comprend pas forcément. Mais notre Dieu est puissant pour nous enseigner, pour asseoir la vérité en nous, afin que nous marchions, amen, de progrès en progrès, de victoire en victoire, parce que seuls ceux qui sont dans la victoire, amen, ou bien seuls ceux qui sont dans la vérité auront la victoire. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Alléluia. Soyez bénis.